On va retrouver Aymeric dans les rues d'Harlem. La semaine dernière, c'était le MLK Day, le Martin Luther King Day, cette journée dédiée au révérend Martin Luther King, qui est bien célébrée dans le sport américain et notamment en NBA. Mais Melvin, n'importe quoi. Aymeric va nous expliquer tout ça et on en discute ensemble. Bienvenue dans la chronique fraîche. Cette semaine aux États-Unis, on célèbre le Martin Luther King Day. Alors j'aimerais revenir avec toi sur pourquoi il est aussi important toujours aujourd'hui de parler de Martin Luther King et quel est son héritage aux États-Unis. La chronique fraîche, c'est maintenant. When it comes to the boom bap, nothing less or more, keeping it raw. Fuck rhymes, I write prescriptions. My opinion's a fact when I prove that. When it comes to the boom bap, nothing less or more, keeping it raw. Fuck rhymes, I write prescriptions. My opinion's a fact when I prove that. Caméra embarquée, toujours avec moi en direct de New York, plus précisément à Harlem, chez moi. Aujourd'hui, ce mois de janvier est une journée pluvieuse, mais Martin Luther King résonne encore plus fort aujourd'hui dans le cœur de tous les New-Yorkais et de tous les Américains. Martin Luther King, né en janvier 1929 à Atlanta, en Georgie. Il est fils de pasteur et rapidement, après être sorti de la prestigieuse HBCU de Morehouse, eh bien, il devient pasteur à son tour. Dans la famille King, on prêche le discours de Gandhi, un respect, un amour pour autrui, et on va, par la désobéissance civile, arriver à ses fins, à savoir se plaindre, faire des sittings et faire changer l'opinion publique comme cela. En décembre 1955, Martin Luther King apprend que dans l'état voisin de l'Alabama, à Montgomery plus précisément, une petite dame refuse de laisser sa place dans un bus. Rosa Parks commence alors un boycott avec l'appui du tout le clan Martin Luther King qui permettra à la ville de Montgomery, près de 10 ans avant la fin de la ségrégation aux États-Unis, d'arrêter la ségrégation dans les bus de la ville de Montgomery. Ce boycott et cette victoire inouïe permettra à Martin Luther King d'asseoir sa notoriété nationale et quelques années plus tard, en 1963, il permettra également de proclamer ce fameux discours « I have a dream » sur les marches du Lincoln Memorial à Washington. Après 99 ans, les rues d'Harlem et de tous les grands quartiers noirs aux États-Unis voient enfin la fin de la ségrégation. Le discours de Martin Luther King à Have a Dream un an auparavant aura été vraiment le vecteur d'un changement que toute cette communauté afro-américaine attendait depuis tant d'années. 250 ans d'esclavage auront été suivis par 99 ans de ségrégation et c'est enfin la fin. La communauté afro-américaine, doit-on le rappeler, c'est une véritable minorité ici aux États-Unis. Seulement 13% de la population, toujours en 2023, est noire aux États-Unis. Et donc avec cette ségrégation, avec cet esclavage pendant de longues années, il a été impossible pour la population noire américaine d'accéder à une richesse générationnelle. On appelle ça ici Generational Wealth, et ça a permis d'empêcher surtout l'accès à l'immobilier, l'accès à de la richesse, et donc cette richesse ne s'est pas transmise de génération en génération. En 1968, Martin Luther King se rend à Memphis pour aider les éboueurs noirs de la ville à avoir la même paye que les éboueurs blancs. On est 4 ans après la fin de la ségrégation et les inégalités perdurent dans une Amérique plus déchirée que jamais. Et un tireur blanc va assassiner Martin Luther King sur le parking du Lorraine Motel. C'est la fin du leader des droits civiques, il a 40 ans. Le Martin Luther King Day devient un Federal Holiday, un jour férié national sous l'ère Reagan en 1980. Et aujourd'hui, la NBA met toujours à l'honneur l'histoire et l'héritage de ce grand leader noir, car il est important de faire résonner ces mots, toujours aujourd'hui dans une Amérique déchirée. Le mouvement Black Lives Matter depuis la mort de Trayvon Martin ou le genou à terre de Colin Kaepernick vont tout autant se faire conspuer que Martin Luther King à son époque. Comprenez aussi que Martin Luther King, il était diabolisé par le FBI, John Edgar Hoover le détestait. Eh bien, Martin Luther King, aujourd'hui, on le porte au nu, mais il est important de se rappeler que son combat est toujours très présent dans l'Amérique actuelle. Voilà, cette chronique fraîche, elle est terminée. J'espère que cela t'a plu, que tu en sais un peu plus et que ça te donnera envie de gratter davantage sur l'histoire incroyable de Martin Luther King. On se retrouve très bientôt sur AI. La culture sociale et le sport résonnent aux États-Unis. Melvin, est-ce que tu peux nous parler de l'importance de cette journée quand il s'agit de NBA et de MLK Day? Ouais, ben, la NBA, c'est simple. Depuis que le Martin Luther King Day est un jour férié, la NBA a toujours joué lors de ce jour, sauf l'année du lockout en 98-99. Et généralement, il y a quasiment 20, 25, 26 des 30 équipes qui jouent ce jour-là. Et la NBA fait toujours bien les choses, c'est-à-dire que Atlanta, la ville où a vécu Martin Luther King, et Memphis, la ville où il a été malheureusement assassiné, sont toujours mises en avant lors de cette journée-là. Généralement, les deux équipes reçoivent, il y a toujours des événements autour des matchs. Donc c'est vraiment quelque chose que la NBA, qui tient cœur à la NBA et à ses fans.
On n'a pas de célébration de ce type, hein, nous, en Europe, qu'on pourrait peut-être identifier comme social et sport. Hein. Je crois pas. Hein. Non, Quand on parle de basket. Hein. Déjà, par chance, on n'a pas eu de ségrégation. Hein. Déjà ça change beaucoup de choses. Ça aide effectivement à ne pas le célébrer, du coup. Oui, voilà, c'est ça. Ça n'existe pas. Exactement. Forcément.